Bien-aimés dans les Seigneurs, très chers frères et sœurs en Christ, et à vous tous, mes amis internautes, partout où vous êtes connectés à ces programmes et vous nous suivez en ce moment précis, ou peut-être le Seigneur pourra faire que vous puissiez nous suivre un peu plus tard. Je vous salue dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis shalom dans vos maisons, shalom dans vos vies, shalom dans vos familles, shalom dans vos entreprises. Nous sommes appelés encore ce soir, c'est déjà le début de la première semaine du mois de février, que nous puissions nous tenir dans la présence du Seigneur pour le recommander une fois de plus ce mois de février comme nous l'avons fait hier. Le Seigneur est merveilleux. Il a un plan tout tracé pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, pour toi, maman, pour toi, papa, pour chacun de nous, pour moi et pour tous ces serviteurs, pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes et ceux qui servent dans les assemblées locales comme étant anciens ou évêques, diacres, responsables de la musique, responsables de l'intercession, responsables des protocoles, des sécurités des hommes de Dieu et tous les serviteurs d'une manière générale. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de commencer notre programme de ce jour, nous voulons remercier le Dieu qui a été avec nous tout au long du mois de janvier et recommander ce moment entre ses saintes mains. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous t'exprimons, Seigneur, toute notre gratitude. Nous t'exprimons, ô Yahweh, toutes nos actions de grâce. Nous te disons de tout cœur merci pour avoir été avec chacun de nous, Seigneur. Pour avoir été avec ma soeur, pour avoir été avec mon frère, pour avoir été avec cette famille tout au long de ce mois de janvier qui vient de se terminer. Il y a un jour passé, Seigneur notre Dieu, et tout pendant ces 31 jours du mois de janvier, tu étais là, Seigneur. Tu avais étendu ta main, Papa, pour assurer notre sécurité et protection. Tu nous avais couvert de l'ombre de ta main et tu nous as ouvert ton ciel en pourvoyant à tous nos besoins concernant notre manger, notre boire, notre vêtir. Et tu étais là, Seigneur, chaque fois que nous étions attaqués par l'ennemi sans que nous puissions le savoir. Tu étais là, Seigneur, pour t'interposer entre l'ennemi et moi, entre l'ennemi et ma soeur, entre l'ennemi et mon frère, entre l'ennemi et chacun de nous, parce que nous sommes tes enfants et nous avons du prix à tes yeux. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, les règnes, le trône, le pouvoir d'éternité en éternité. Tu es digne. Et nous bénissons ton Seigneur. Seigneur, nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. D'en commencer avec nous comme Alpha, le commencement et le premier, chemine avec nous, Seigneur, comme Emmanuel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui pourvoit à tous les besoins, le Dieu qui guérit de toute maladie, et qu'à la fin, Seigneur, tu témoignes encore ta présence au milieu de nous comme Oméga, le dernier et la fin. Que tout le temps que nous allons passer encore ce soir soit des grands moments de bénédiction pour la gloire de ton Seigneur. Dans les précieux et puissants noms de Jésus, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous glorifions le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, lui qui nous a fait encore grâce ce soir, bien qu'en retard, puissions nous tenir devant ton trône et une fois de plus recommander notre mois de février. Nous l'avons déjà fait hier, mais si nous y revenons encore aujourd'hui, c'est tout simplement parce que nous avons reçu des précisions concernant les mois de février où le Seigneur veut que nous puissions marcher sous un ciel ouvert. C'est pourquoi nous disons février, c'est le mois du ciel ouvert.
Notre prière de ces jours, que le Seigneur nous ouvre son ciel. Jésus est né au même moment que Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a commencé son ministère, sa mission qui fut de baptiser dans l'eau au nom de Dieu d'Israël pour le pardon de péchés. Et Jésus étant né à la même période, quand Jean-Baptiste a commencé à baptiser, lui aussi est allé voir Jean-Baptiste dans le fleuve Jourdain pour se faire baptiser. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a crié. Il était entouré de ses disciples et de certaines personnes qui étaient là qui étaient venues pour se faire baptiser. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Il a présenté Jésus au public comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les jours suivants, les gens sont venus de nouveau, mais cette fois-là, au lieu d'aller auprès de Jean-Baptiste, qui était déjà en plein service, accomplissant sa mission de baptiser dans l'eau, et ils sont allés auprès de Jésus. Les disciples des gens ont vu ça. Ils ont remarqué que toute la population d'Athon, au lieu d'aller vers leur maître Jean-Baptiste, commençait à aller vers Jésus. Et cela a créé une certaine jalousie dans les cœurs des disciples de Jean-Baptiste. Ils sont allés voir leur maître. Maître, toi tu es là assis. Tu ne fais que baptiser les gens, les quelques personnes qui viennent auprès de toi. Regarde là-bas. L'homme que tu avais présenté hier, il attire des foules et des foules auprès de lui. Tout le monde commence à aller vers cet homme-là. Ce qui m'a intéressé, c'était la réponse de Jean-Baptiste, ou la réaction de Jean-Baptiste à cette remarque ou à ce constat que lui avait formulé ses disciples. Et c'est là où nous disons, où nous avons tiré notre réflexion avant de passer au moment de la prière. Il répond au verset 27, je vais commencer à partir de 22, mais lisons d'abord le verset 27, il dit ceci, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je reprends maintenant ma lecture à partir du verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée et là il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Enon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je réponds encore, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Pour recevoir quelque chose du ciel, il faut que le ciel s'ouvre sur toi, ma sœur. Pour recevoir le mariage, le voyage, la beauté, la santé, l'argent en monnaie locale comme en devise étrangère, des fortes sommes d'argent, des voitures, des villas, des belles maisons, pour recevoir le succès dans le ministère, la victoire dans les combats.
vous devez le recevoir du ciel. Et pour que cela arrive, il faut que le ciel s'ouvre. Le Seigneur nous a promis pour nous, les enfants du centre missionnaire Auberge de Vie et de tous ceux qui nous suivent dans nos lives sur Facebook, tous ceux qui nous suivent en différé bien sûr dans notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Dieu a dit 2026 pour nous, c'est l'année de la fécondité. Pour être fécond ou pour recevoir la fécondité, il nous faut que le ciel nous soit ouvert. Pour recevoir cela du ciel. Vous pouvez, mes frères et sœurs, aller consulter un marabout, aller voir un féticheur. Il fait des gris-gris, il fait des histoires. Et après, vous vous êtes rendu compte que c'est pour lesquels vous avez été voir un féticheur ou un marabout, vous l'avez obtenu. Mes frères et sœurs, ce n'est que ce qui a été réservé pour vous du ciel. Il a pris ça et il vous a donné pour vous faire croire que cela vient de Satan ou de lui. Mais cela vient du ciel et je parle du ciel de Dieu. Il faut que le ciel nous soit ouvert. C'est pourquoi Dieu a voulu que nous prions, toi et moi, que le ciel nous soit ouvert au cours de ce mois de février et dans la suite des temps. Même ce que nous étions en train de demander à Dieu au mois de janvier, où nous avons plus orienté nos prières sur la bénédiction des familles. Nous nous sommes servis selon que l'Esprit nous a orientés, nous a conduits sur la promesse, la parole de Dieu à notre Père Abraham. Dieu lui a dit dans Genèse 12, 3, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre. Dans toutes les familles de la terre, ma famille s'y trouve. Ta famille se trouve, la famille de ma soeur, la famille de mon frère, nos familles à nous tous, parce que nous avons cru en Jésus. Et en plus, on dit toutes les familles de la terre. Ma famille n'est pas de Mars. Ma famille n'est pas de Jupiter. Ma famille n'est pas d'une autre planète si ce n'est la terre. Par conséquent, nous devons bénéficier de cette bénédiction-là. Et pour que cette bénédiction venant du ciel nous atteigne dans nos familles, dans nos maisons, dans nos entreprises, dans nos projets, il faut que le ciel nous soit ouvert. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, nous devons prier pour que le ciel s'ouvre. Parce que le ciel ne s'ouvre que d'abord par la grâce du Seigneur. Le ciel nous s'ouvre quand nous prions le Seigneur, quand nous jeûnons, et le Seigneur nous ouvre son ciel pour nous envoyer ce qu'il a déjà prévu pour chacun de nous. Il a prévu le mariage, il a prévu la bonne santé, il a prévu la réussite dans les études, il a prévu la victoire dans tout ce que nous allons connaître ici sur la terre pendant le temps de notre pèlerinage terrestre. Le Seigneur a tout prévu. Mais il faut que le ciel nous soit ouvert. Quand les gens partent consulter les dizaines de bonne aventure, quand les gens partent consulter les féticheurs, quand les gens vont chez les marabouts, chez les voyants, c'est juste pour que le ciel s'ouvre sur eux et qu'ils prédisent ce qui va leur arriver au même instant ou dans les jours à venir. Mais ici, nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre Père étant le Seigneur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, quand nous l'invoquons, il nous ouvre son ciel et il répand sur nous, sur toi et sur moi, sa plus grande bénédiction. Le mois de février, je décrète et je déclare, c'est le mois de ciel ouvert. Pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, pour votre famille, pour ma famille, pour moi. Je décrète et je déclare, le mois de février, c'est le mois du ciel ouvert.
Que le Seigneur nous ouvre à nous tous son ciel et qu'il nous accorde. Waouh! Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il faut que le ciel s'ouvre. Nous allons en parler demain, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, si l'électricité ne nous fait pas défaut, y compris bien sûr la connexion Internet, si elle n'est pas lente, alors nous allons nous retrouver demain. Mais aujourd'hui, nous allons prier. Chacun va dire, Seigneur, je déclare que le mois de février, pour moi, c'est le mois du ciel ouvert. Ouvre ton ciel sur moi, Seigneur, et répands, Seigneur, dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans mes entreprises, dans les études de mes enfants. Répands, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin. La bonne santé physique, la bonne santé spirituelle, l'argent, le mariage, les voyages, voitures, maisons, et tout ce dont nous avons besoin, que dans ma maison, qu'il ne manque pas de la nourriture. Si avec les enfants d'Israël dans le désert, le ciel s'était ouvert, les matins quand ils se sont réveillés, ils se sont rendus compte que tout le sol, toute la surface de la terre était jonchée de la manne. Le Seigneur peut le faire aujourd'hui, agissant dans la diversité d'opérations. Je dis bien, il peut le faire aujourd'hui, mais selon dans la diversité d'opérations de l'esprit aujourd'hui. Le Seigneur peut ouvrir son ciel, mais il touche quelqu'un pour pourvoir à tes besoins, pour répondre à ta demande. Tout comme dans ta propre maison, tu peux trouver un colis d'argent. Le Seigneur t'a déposé là. Il n'y a pas que les magiciens qui le font, comme nous voyons aujourd'hui, les prétendus prophètes, des voyants sataniques diaboliques. Mais avec le Seigneur, c'est possible que cela arrive. J'ai un témoignage, on m'a raconté le témoignage de T.L. Osborne, qui avait demandé de l'argent à Dieu. Et le matin, quand ils se sont réveillés, lui et sa femme, ils ont trouvé toute la maison, le pavement de la maison, le sol de la maison était jonché de l'argent. Et quand ils ont rassemblé tous les billets de banque, ils ont compté, c'était exactement le montant qu'ils avaient demandé à Dieu. Que le Seigneur t'ouvre le ciel, que le Seigneur m'ouvre le ciel, que le Seigneur nous ouvre le ciel pour nous donner ce dont nous avons besoin, la fécondité. La fécondité dans le mariage, la fécondité dans le travail, la fécondité dans les études, la fécondité dans le commerce, la fécondité dans les affaires, la fécondité dans le ministère, dans tout ce que nous allons entreprendre. C'est la prière que chacun va faire aujourd'hui et à la fin je vais nous bénir. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Yahweh, Papa, nous nous rapprochons devant ton trône de la grâce en ce moment, Seigneur. Nous nous rapprochons, Seigneur, devant toi, ô Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel, de la terre, de la mer, ainsi que de tout ce qui s'y trouve. Toi, le Dieu des esprits de toute chair, c'est devant toi que nous nous traînons en ce moment, Papa, pour te rendre toutes nos actions de grâce et pour recommander une fois de plus notre mois de février 2026, Seigneur. Manifeste-toi, ô Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi, Seigneur, tout au long de ce mois de février, pendant ces 28 jours, ô Dieu, dans la vie de ma soeur, manifeste-toi dans la vie de mon frère, manifeste-toi dans la vie de cette maman, dans la vie de ce papa, dans la vie de ce couple, dans la vie de cette famille, Seigneur, afin que nous puissions vivre la fécondité à chaque instant et à tout moment de notre vie sur la terre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande, Papa, que dans la boutique de ma soeur, que dans la pharmacie de mon frère, Seigneur notre Père, dans leur garage, ô Yahweh, ouvre ton ciel, Seigneur, et répands la bénédiction. Que cette bénédiction, Seigneur, rapporte une grande clientèle dans l'atelier de cette femme, dans l'atelier de cette soeur, dans l'atelier de ses frères, son atelier de couture, son atelier, Seigneur, de ce qu'il est en train d'entreprendre, Père éternel, pour savoir nouer les deux bouts de moi, ô Dieu.
Ouvre-nous ton ciel, Seigneur, et répands la pluie des bénédictions de notre Père dans la vie de ma soeur et de mon frère. Ma prière, Seigneur, si mon ciel était fermé, si le ciel de ma soeur était fermé, si le ciel de mon frère était fermé, si le ciel de cette maman était fermé, si le ciel de ce papa était fermé, si le ciel de cette famille était fermé, dans la maison de mon bien-aimé, le ciel était fermé. Aujourd'hui, je décrète et je déclare, le ciel s'ouvre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ouvre le ciel sur ma tête, sur la vie, dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, dans mon ministère. J'ouvre le ciel sur ma soeur, sur mon frère. J'ouvre le ciel sur cette famille, dans la vie de tout un chacun, Seigneur notre Père. Je suis un homme comme Élie. Élie avait prié et le ciel s'était fermé. Élie avait prié et le ciel s'était ouvert. Moi aujourd'hui, Seigneur, utilisant mes servants de ma nature, j'ouvre le ciel dans la vie de chacun, au nom puissant de Jésus. Et que tu répandes, Seigneur, la pluie des bénédictions. Comme tu avais dit ces jours-là à ceux qui avaient cru en toi, ceux qui étaient venus auprès de toi. À Nathanaël précisément, tu avais dit que vous verrez désormais le ciel ouvert. Nous voulons voir le ciel ouvert au cours de ce mois de février sur ma soeur, sur mon frère. Si en ton temps, tu avais dit qu'on verra désormais le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur les fils de l'homme, nous voulons aussi que le ciel s'ouvre sur chacun de nous, que les anges montent et descendent. Que les anges montent et descendent. Que la pluie de bénédiction, Seigneur, tombe sur chacun, ô Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la pluie de bénédiction tombe au Éternel des armées. Et que rien ne puisse bloquer cela. Que les anges, nous commencions à vivre, Seigneur, le mouvement des anges. Si l'ange qui était venu avec la réponse pour Daniel était bloqué dans le ciel, mais que tous les anges qui sont en mouvement, Seigneur, que tu envoies en ma direction, à la direction de ma soeur et de mon frère, à la direction de cette famille, oh Dieu, que ces anges-là viennent avec puissance et qu'ils ne soient interrompus ni interceptés par quoi que ce soit. Au nom puissant de Jésus, qu'à partir de maintenant même, que chacun reçoive, Seigneur, sa réponse, la solution, son problème, à partir des mouvements des anges, oh Yahweh, dans nos maisons, dans la chambre, dans nos chambres à coucher, dans nos bureaux, dans nos lieux de travail, à l'église, que les anges descendent, parce que le ciel s'est ouvert. Quand le ciel s'ouvre, les oreilles s'ouvrent aussi, que nous commençons à entendre, Seigneur, distinctement ta voix audible nous parler. Je les demande dans la vie de ma soeur et de mon frère. Que les anges, Seigneur, soient là pour, oh Dieu, sécuriser tous les endroits où nous nous tenons, où nous nous trouvons, où nous travaillons, où nous dormons, Papa. Quand le ciel s'ouvre, même nos yeux spirituels s'ouvrent, comme ces jours-là avec Étienne. Pendant qu'on le lapidait, ses yeux étaient ouverts, il a vu le ciel ouvert. Que les yeux de ma soeur s'ouvrent, que les yeux de mon frère s'ouvrent, que mes yeux s'ouvrent et que nous commençons, Seigneur, à vivre ces mystères du ciel ouvert dans nos vies et de tous les jours. Je les déclare dans le précieux et puissant nom de Jésus. Quand le ciel s'ouvre, les yeux aussi s'ouvrent. L'on peut voir l'armée, la multitude des militaires, des anges que tu envoies en notre secours, comme ce fut le cas avec Géasi. Lorsqu'ils étaient entourés par l'armée des Philistins, l'homme de Dieu a prié pour lui, le ciel s'est ouvert et ses yeux aussi étaient ouverts. Et il a vu les anges qui les entouraient pour leur sécurité et protection. Le ciel s'ouvre et les yeux s'ouvrent. Je les déclare au nom puissant de Jésus. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère, je bénis chacun de nous et je bénis cette famille. Merci pour le ciel qui s'est ouvert et merci aussi pour la fécondité que tu nous accordes. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous disons Amen.
Nous bénissons Dieu pour cette grâce de ce jour. Nous allons continuer demain et nous allons prier que le ciel s'ouvre sur la République démocratique du Congo pour mettre un terme à cette guerre et amener la confusion dans les camps de nos ennemis. Que le ciel s'ouvre pour donner la force à nos forces armées, la force à nos compatriotes Ouazalendou, la force au président de la République et à tous ceux qui les soutiennent dans ces grands combats. Tu es béni ma soeur, tu es béni mon frère. Mais le Seigneur veut que tu puisses contribuer dans l'œuvre que nous sommes en train de battre pour le Seigneur. Avec une offrande d'achat parcelle. 50 $, 100 $, peut-être 10 $, 20 $, 30 $, 50 $, 100 $, 1000 $, 5000 $, 10 000 $. Et pourquoi pas dire, je prends l'engagement de vous acheter la parcelle. Et s'il faut maintenant construire et modifier, que les autres aussi contribuent. Que mon Dieu vous bénisse. Le numéro est là, c'est un numéro WhatsApp, vous pouvez nous écrire. C'est aussi un numéro Orange Money, vous pouvez nous envoyer votre contribution financière au travers de ces moyens. Sinon, nous sommes disposés à vous recevoir. Votre pasteur Hippolyte. Ou aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens, commentez. Et surtout, si jusque-là vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Je vous aime, je vous bénis, je vous rassure, le ciel s'est ouvert. Ensemble, nous disons Amen.